Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le webinaire de ce jour. Normalement, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à le confirmer dans le chat qui est en bas à droite. Je vais Bonjour à tous. Bonjour. partager l'écran. Hop. Ok, on commence par le début. Vous me confirmez que vous voyez bien le partage d'écran? Pour nous, Patricia, c'est bon, Jérémy? ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. On va attendre peut-être une petite minute. Pendant ce temps, si vous le voulez bien, Patricia, Jérémy, on va rapidement se présenter avant de parler du thème du webinaire. Tout à fait. Mhm. Donc moi, je suis Patricia Rambaud, consultante en expérience client pour le cabinet 37.5. Voilà, je travaille avec notamment des experts comptables sur tout ce qui concerne la segmentation client, le parcours client, avec pour objectif de satisfaire le client et qui reste fidèle au cabinet. Voilà. Pour ma part, Jérémy Paille, je suis le fondateur de l'agence Hexagone Stratégie, qui est une agence de marketing digital et sales pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, ça fait depuis 2016 qu'on accompagne nos clients qui sont à 80% des cabinets, justement, dans leur transition digitale pour mettre en place des actions marketing et de développement commercial au sein du cabinet. Top. Et donc Valentin Scotto, je suis chez Axonote responsable des partenariats, principalement partenariats avec les cabinets d'expertise comptable, qui sont à la fois nos utilisateurs, mais également des partenaires, puisque on outille leurs clients. Et donc aujourd'hui, on va parler CRM pour le cabinet. On va voir un peu ce que c'est. Et Axonote est totalement un CRM, il contient une brique CRM parmi toutes ses fonctionnalités. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Je vais passer sur l'agenda du jour. On va fonctionner en 3 parties, enfin 4. Chacun aura sa petite partie où on va finalement passer tout le process client, la mise en place de l'outil et terminer avec Jérémy des cas concrets de CRM et de mise en place de CRM qu'il a pu rencontrer. Est-ce que tous les deux, c'est OK sur l'agenda? Enfin, j'imagine que oui, mais Ouais, on est très bon. On peut peut-être juste préciser pour ceux qui nous entendent qu'on a mis une phase de questions-réponses à la fin, mais que si toutefois, au fur et à mesure de nos échanges et discussions, et s'il y a des questions, que chacun puisse utiliser le chat aussi, qu'on puisse, voilà, au moins avoir les questions. On y répondra peut-être à la fin, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse avoir une trace et revenir dessus après. OK. Merci, Jérémy. On y va, c'est parti. C'est parti. Alors, on est parti du postulat que le secteur de l'expertise comptable est en pleine mutation. Avant, l'expert comptable, il devait maintenir la bonne santé financière de l'entreprise, se conformer aux exigences légales. Et puis, avec la digitalisation du secteur, l'arrivée de la facture électronique, on se rend compte que les missions dites traditionnelles vont être automatisées. Et moi, j'ai des clients de cabinets d'expertise comptable qui me disent, mais pourquoi je continue à payer la même chose alors que finalement, les tâches vont être automatisées. Notre client, aujourd'hui, et vous, quand vous êtes client, on a des exigences qui sont très différentes. On est beaucoup plus aussi à l'aise avec les outils digitaux, la dématérialisation de la note de frais, la consultation des comptes en ligne, etc., etc. Donc, on a des attentes qui sont différentes vis-à-vis de notre expert comptable et on a une perception de la valeur ajoutée, de leur valeur ajoutée qui est différente. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui en tant que consommateur, c'est une expérience client personnalisée. On veut qu'on prenne soin de nous, on veut se sentir unique dans la relation client. Donc aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins pour les cabinets d'experts comptables. L'idée étant que la proposition de valeur doit changer au risque de perdre les clients qui vont aller vers des cabinets comptables avec une offre qui leur est plus personnalisée, avec une relation client qui est plus entourée, bienveillante et qui correspond à leurs attentes. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est comment construire cette expérience client personnalisée. Donc, voilà. La première étape, c'est de connaître ses clients, de faire ce qu'on appelle une segmentation, c'est-à-dire de regarder dans la base de vos clients quels sont les critères communs
à certaines cibles de vos clients. Alors, ça peut être des critères démographiques, ça peut être des critères géographiques, de comportement, de valeurs aussi. Et psychographique, c'est ce qui motive des comportements d'achat. Par exemple, ça peut être des clients qui consomment local ou qui consomment bio. C'est vraiment en fonction de valeurs et de convictions profondes. Donc, qui sont mes clients? Où est-ce qu'ils sont situés? Quels sont leurs critères communs et quelles sont les différentes cibles qu'on peut identifier dans ma base? Il peut y avoir du B2C et du B2B, qui est finalement souvent la première segmentation qu'on trouve. La deuxième étape, Valentin, si tu veux bien changer de slide, merci, c'est d'écouter vos clients pour savoir vraiment ce qu'ils attendent en fonction de leur cible. On peut avoir des profils qui sont très inquiets, on peut avoir des profils qui sont très inventifs, qui sont hyper réactifs, etc. Donc, qu'est-ce que finalement ils attendent? Et pour ça, l'idée, c'est vraiment de les interroger. Interrogez vos clients en direct. Moi, c'est ce que je fais. J'interroge les collaborateurs d'abord en disant qu'est-ce que vous pensez que vos clients attendent, et par ailleurs, j'interroge les clients en disant qu'est-ce que vous attendez vraiment de votre expert comptable. Et souvent, on a un décalage entre les deux. Les collaborateurs, par exemple, ils me disent Patricia, moi, mes clients, ils attendent à ce qu'on soit super réactif. Voilà, quand ils ont une demande, ils s'attendent à ce qu'on réponde vite. Et quand on pose la même question aux clients, ils disent mais moi, j'attends pas qu'on me réponde vite parce que finalement, ma question, elle peut être complexe. Donc, je sais que mon expert comptable ou mon contact, il a besoin de temps pour élaborer une réponse qui soit juste. En revanche, ce que j'attends, c'est que mon expert comptable me dise « Ok, monsieur, je prends votre question, j'y réfléchis et je vous donne une réponse sous une semaine. » Et donc, en fait, il y a un décalage, vous voyez, entre l'impression que peuvent avoir les collaborateurs et les attentes réelles des clients. Et donc, du coup, ça permet d'adapter sa communication, ça permet d'adapter son offre, ça permet d'adapter son organisation réellement aux attentes des clients et non pas à ce qu'on peut imaginer et ce qu'on perçoit des attentes. Derrière, on peut créer des cartes d'identité persona, c'est-à-dire donner vraiment vie aux clients. Je peux passer? Oui, Okay. vas-y, passe. Le troisième point, une fois qu'on a identifié les cibles et une fois qu'on sait ce qu'ils attendent, derrière, c'est de travailler sur ce qu'on appelle un parcours client, c'est-à-dire quels sont les différents points de contact que j'ai avec mon client tout au long de la vie avec lui. Ce qu'on sait chez les experts comptables, c'est qu'il peut se passer beaucoup de temps sans avoir de nouvelles de son client. D'accord ? Il peut se passer 6 mois, 8 mois, voire 1 an sans qu'on donne de nouvelles. Là, quand on se pose côté client, on peut se dire, mais en fait, il m'a oublié. Donc, quels sont les points de contact pour maintenir cette relation? Quels sont les points de contact qu'on pourrait mettre en place peut-être pour réassurer le client en fonction de son profil? Si c'est quelqu'un qui est inquiet, c'est de se dire, on va maintenir le lien peut-être tous les mois en lui envoyant des infos, des webinars, en lui donnant des astuces pour mieux gérer son entreprise, pour l'inviter à des tables rondes, etc., etc. Si on a quelqu'un finalement qui est extrêmement indépendant, peut-être que de maintenir le lien tous les 3 mois seulement avec lui, ça suffit. Donc, de rédiger en fait ce parcours client, personnalisé en fonction des attentes des clients, c'est un outil puissant pour fidéliser votre client et garantir sa satisfaction et garantir qu'en fait, il ne se sent pas seul et délaissé par son expert comptable. Et aujourd'hui, les clients, c'est vraiment une attente forte chez eux. Alors là, vous allez me dire, on est débordé, on sort en plus d'une grosse période très intense. Et comment moi je fais aujourd'hui? Je ne vais pas prendre mon tableau Excel, envoyer un mail à chacun de mes clients. Comment je fais pour automatiser ce parcours client, cette relation avec les clients? Et c'est là que rentre en jeu. Très bonne transition, Patricia. Et oui, j'ai jamais été aussi bien lancé. Mais c'est là que rentre en fait en compte bien un outil qui vous permet d'automatiser tout ça. Exactement, exactement. Quand on parle d'automatiser, de centraliser, d'organiser, finalement, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui un outil CRM, donc qui est centré sur la relation avec vos clients. Alors Axonote en est un,
J'ai préparé une petite partie sur la présentation d'entreprise, je vais vous le faire vraiment en 30 secondes. Axonote est un outil, mais aussi une société toulousaine, donc c'est important de le noter, un outil français, qui, au départ, est conçu pour les TPE, mais c'est ce qui aujourd'hui plaît aux cabinets justement. C'est parce que l'outil est pensé pour de la TPE, donc pour répondre à un besoin simple et de façon ludique et rapide. Donc c'est un outil qui, est facile à mettre en place, qui est abordable à tout niveau d'informatique et donc qui permet au cabinet d'accéder à un outil simple sur des briques comme le CRM, mais aussi plein d'autres. Je vais vous les étayer juste après. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que le cabinet apprécie Axonote, c'est parce que par rapport à des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser, c'est un peu plus facile à prendre en main. Voilà, donc un outil pour les TPE, mais aussi les cabinets. On a à peu près 7500 entreprises utilisatrices et parmi elles, 1500 cabinets utilisateurs. Donc 1500 cabinets utilisateurs, c'est à la fois des cabinets qui les utilisent pour eux, mais aussi vis-à-vis de leurs clients pour venir récupérer de la donnée. OK? Par rapport au CRM, ah non, pardon. Par rapport à l'outil, finalement, le CRM va vous permettre de gagner en productivité via différents outils. La gestion des dossiers clients, c'est ce sur quoi on va passer le plus de temps aujourd'hui, et le suivi notamment, comme l'introduisait Patricia tout à l'heure, le suivi des différentes étapes que doit franchir ce client dans sa durée de vie. Mais Axonote, c'est aussi plein de choses, qui sont utiles pour les cabinets, notamment, bon, j'y rentrerai pas aujourd'hui, mais on pourra en discuter plus tard. La possibilité de faire des lettres de mission, de les signer électroniquement, la possibilité de créer une facturation récurrente, pour les collaborateurs de suivre les temps et donc la rentabilité par dossier. Mais c'est aussi un outil pour vos clients. Bon, ces 3 points, c'est du teasing, je vous le mets pour vous mettre un peu la puce à l'oreille. Aujourd'hui, on va rester vraiment sur le gain de productivité, organiser une base de données, centraliser des informations et pour pouvoir mieux les réutiliser et donc, mieux connaître ses clients derrière. Donc un CRM, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça va être un outil numérique, a priori, qui va vous permettre donc de structurer une base de données et de l'optimiser, c'est-à-dire, mieux utiliser la donnée que vous avez sous la main, pour améliorer la relation que vous avez avec vos prospects et vos clients. Donc finalement, ça va être un outil qui va en centraliser plein d'autres et c'est là tout l'intérêt. C'est que j'explique souvent qu'en prenant Axonote, on ne va pas demander à l'utilisateur de changer fondamentalement ses habitudes. Il a déjà un agenda et donc, bah, nous, on va aller collecter les informations de son agenda existant. Donc, bah, là, je vous ai mis Microsoft, Gmail, c'est vraiment les plus connus. Aujourd'hui, vous prenez Axonote, on ne vous demande pas évidemment de changer de fournisseur d'agenda ni d'email d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt. C'est je vais avoir un outil qui va centraliser tous mes autres outils. Donc, l'exemple de l'agenda, l'exemple des emails, on va pouvoir envoyer et récupérer vos emails entrants comme sortants, de sorte à, au sein d'une seule fiche client, avoir les différents types d'échanges. Donc, j'ai les emails évidemment, je vais pouvoir prendre des rendez-vous puisqu'il est connecté à mon agenda et je vais pouvoir prendre des notes pour le suivi, donc le troisième point, le suivi des échanges. Que ce soit des notes issues d'un appel téléphonique, d'un rendez-vous. L'idée, c'est, au sein d'une fiche client, centraliser les informations, que ce soit pour moi-même, dans le suivi de mon dossier, mais également pour les collaborateurs qui m'entourent, puisque c'est un outil aussi de communication indirecte, c'est collaboratif, puisque je vais faire du travail, le rentrer dans mon CRM et d'autres personnes du cabinet pourront interagir avec ce contenu et donc éviter peut-être d'interagir directement avec moi. Donc on gagne du temps in fine, on évite de perdre de l'information. Ensuite, évidemment, bah, on a la possibilité de gérer ce qu'on appelle, nous, un cycle d'opportunité. Finalement, c'est un peu les étapes que détaillait tout à l'heure Patricia. C'est mon prospect ou mon client a des étapes dans son cycle de vie, lesquelles, déjà, c'est important de les identifier, et donc de les construire, au sein d'un outil qu'on appelle un cycle d'opportunité, qu'on utilise bien souvent au sein de la prospection, dans l'avant-vente, du coup, mais qui peut être utilisé et dérivé sur d'autres fonctionnalités, enfin, sur d'autres cas d'usage, pardon. Et l'idée, c'est de savoir ces étapes et donc d'avoir un tableau bien précis qui me dit: «Ce prospect-là ou ce client-là, il est à telle étape parce que je dois faire telle action». Et donc l'idée, c'est cette action-là, soit elle est manuelle et donc là, on ne peut pas forcément l'automatiser, soit on va essayer grâce à ce tableau, déjà de connaître les étapes, mais aussi de pouvoir automatiser certains, process dans ce parcours. Ça peut être des emailing, ça peut être, voilà des relances comme l'expliquait tout à l'heure, Patricia avec des emails, en poussant du contenu et cetera. Mais l'important, c'est d'avoir un outil qui me permet d'identifier mes clients, mes prospects, certes, ça vous l'avez compris, mais aussi qu'est-ce que je dois en faire de ces clients, de ces prospects. Ils sont dans des étapes dans un cycle de vie, ils suivent des étapes. En fonction de l'étape dans laquelle ils sont, je dois émettre une action. Donc en 3 mots, un CRM est un outil qui vous permet de centraliser,
C'est-à-dire tous les jours, vous allez collecter de la donnée en échangeant avec vos clients lors des rendez-vous ou même lorsque vous allez remplir les dossiers, hein, tout simplement. Donc, vous allez collecter de la donnée. Il s'agit de la centraliser sur un CRM et donc de créer des champs qui sont adaptés, etc. De l'organiser de sorte à savoir à quel moment la réutiliser et donc d'automatiser, c'est-à-dire ce contenu, ces données, cette mine d'or finalement que j'ai, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'utiliser dans des cas les plus pratiques pour vous, pour réaliser une lettre de mission par exemple. Donc, je vais l'épuiser dans ces données que j'ai collectées pour créer une lettre de mission. Je vais l'utiliser, pourquoi pas, pour faire une campagne d'emailing. Je vais l'utiliser pour X ou Y raison. Il y a vraiment mille et une raisons. Mais si vous n'avez pas la donnée sous la main, vous allez le nombre d'actions derrière sera limité. Ok. J'ai pas de transition aussi bien que Patricia, je suis désolé Jérémy. T'inquiète pas, je l'ai trouvé ma transition Bon, parce que tu parles beaucoup de la donnée. Alors, je vois qu'il y a un point qui ouais, un s'affiche petit pas, ou souci. c'est que moi, c'est pas grave. Le point numéro 2, c'était la DSN. La DSN en 2018. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Valentin, vous parlez de l'importance de la data, de la donnée qui va être centralisée dans le CRM, ce qui est tout à fait vrai. Mais souvent, on se dit, ouais, mais au final, quelles sont les datas que j'ai? Euh, mais au final, est-ce que je dois attendre la facture X pour avoir toutes ces données? Ben, la réponse est non. La réponse est non. Alors, le grand sujet à la mode depuis quelques temps, c'est la facture X. On va encore en parler à Montpellier au mois de septembre, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet aujourd'hui. La facture X va vous aider, oui, bien sûr, à exploiter encore plus de data, à vraiment vous positionner comme conseil et non pas simplement comme exécutant de production pour Bercy. Mais disons que toute la donnée aujourd'hui accessible pour un cabinet, mais en fait, elle est partout et elle est surtout énorme. La première des données, c'est celle du FEC, depuis 2014. La DSN, je viens de vous le dire, 2018. 2024, on aura la facture X et puis d'ici là, on aura d'autres choses qui vont arriver. Vous avez évidemment les données commerciales de vos clients, de vos prospects. Ben voilà, monsieur Untel veut monter une SCI. Ok, c'est une information. Je sais que dans l'entreprise X, on a 58 salariés. C'est une autre info, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir collecter et centraliser dans le CRM. Ok, très bien. Mais avant ça, ce qu'il faut quand même se dire, et c'est peut-être le point de départ, et elle est là la transition avec Valentin, c'est cette donnée. On a beau avoir le meilleur outil, Axonote est un très bon outil de CRM pour permettre le pilotage de l'activité commerciale au niveau du cabinet. Mais si on n'est pas, si on n'a pas travaillé au départ la qualité de ces données, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est très important aussi de le comprendre. Et on a aussi beaucoup de cabinets, et c'est peut-être votre cas, en tout cas, moi, j'en rencontre beaucoup qui me disent: «Ah oui, mais non, Jérémy, moi, je cherche pas à avoir des nouveaux clients, j'arrive déjà pas à gérer ma période fiscale, à chaque fin du mois de mai, je suis presque en burn-out, j'en peux plus». Heu, OK, bah, si le sujet n'est pas d'avoir des nouveaux clients, c'est pas un problème. Par contre, et là je rebondis sur ce que disait Patricia, on parle d'expérience utilisateur, d'expérience client. Bah, l'expérience client, elle commence par vos propres clients, votre propre portefeuille. Et du coup, votre CRM va vous aider aussi à ce niveau-là. Le CRM est utile en amont, dans la phase de prospection, c'est clair, mais est aussi utile pour les clients actuels. Et du coup, sur vos clients actuels, vous avez encore plus de données, le FEC, la DSN, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est le point de départ. C'est de centraliser les bonnes données, que ce soit sur vos prospects ou sur vos clients. Une fois que vous avez créé, je dirais, le référentiel de données qui vous intéresse, vous allez être capable de segmenter votre portefeuille client, vos prospects, et de leur apporter des éléments pour leur proposer les bonnes missions. Parce qu'avant de signer une lettre de mission, il faudrait déjà savoir de quelle mission on parle. Est-ce qu'on est sur de la mission récurrente? Est-ce qu'on est sur de l'exceptionnel? Est-ce qu'on peut aller vendre plus de conseils? On sait très bien que les cabinets veulent vendre de plus en plus de conseils. C'est super, c'est très bien. Mais comment on fait concrètement? Bah, sans connaître ses clients et ses prospects, c'est compliqué. Et l'idée, grâce au CRM, c'est de pouvoir anticiper cette demande. Parce que vos clients, aujourd'hui, ils vont pas venir toquer à votre porte en disant, au fait, j'aimerais bien un prévisionnel régulier, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Oui, certains le font, mais c'est à la marge. Ce qui pourrait être encore mieux pour les cabinets en termes d'anticipation, en termes de répartition de la charge de travail, etc., c'est de pouvoir anticiper. Anticiper quelles sont ces missions exceptionnelles, anticiper le volume de missions récurrentes qui vont arriver, etc., etc. Ce qui permettra aussi aux équipes de s'adapter, d'anticiper et de vivre des périodes fiscales plus agréables. Et ça, je pense que tout le monde souhaiterait avoir une période fiscale plus agréable. Eh bien, si vous avez les bonnes données qui sont stockées au bon endroit,
alors naturellement, c'est mathématique, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais c'est des probas, c'est de la science. Vous allez être capable de gagner en productivité. Et c'est ce que disait Valentin tout à l'heure. Alors, tout ça, c'est très bien, mais au final, comment ça se passe? Il faut avoir en tête que la donnée doit être au centre de votre cabinet. Et du coup, Valentin, si tu veux bien passer à la slide d'après, euh, la donnée au centre du cabinet, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vision euh, data-driven. C'est-à-dire que votre stratégie est pilotée par votre donnée ou par les données accessibles. Alors, non, vous n'aurez pas tout de suite. Oui, il faudra aller chercher de l'information dans l'outil de prod, dans l'outil social. Oui, il faudra avoir des processus et des procédures clairement définies lorsqu'il y a un rendez-vous prospect. Oui, il faudra définir aussi des process lorsqu'un prospect nous appelle par téléphone. Évidemment, ça nécessite des adaptations. C'est clair. Il y a encore beaucoup trop de cabinets aujourd'hui qui se contentent, en tout cas les associés se contentent de se dire, bah oui, mais c'est bon, lui, je l'ai vu la semaine dernière, je me souviens de ce qu'on s'est dit, je me souviens de ce que je dois lui proposer. Ok, sauf que quand vous commencez à vous structurer, quand vous commencez à grandir, vous pouvez pas vous souvenir de tout, encore moins en période fiscale où vous dites, ah oui, je l'ai vu la semaine dernière. Ah bah non, en fait, c'était il y a 2 mois. Ah bah oui, le temps passe vite. Bref, il faut que l'information soit accessible. Il faut que cette information, elle soit correctement collectée. Donc ça, c'est le point numéro 1 de la stratégie data-driven. Pardon. Il faut que les données EES que vous allez avoir soient collectées au bon endroit. Le bon endroit, c'est le CRM. On l'a dit tout à l'heure, c'est centralisé. Valentin l'expliquait. Mais il faut que ces données soient structurées. On ne peut pas se permettre de mettre ça comme dans un fourre-tout. Il faut que ce soit structuré. Il faut que les informations suivent une certaine nomenclature. Typiquement, il faut avoir une structure pour toutes les données pour qu'elles soient uniformes. C'est ce qui va vous permettre ensuite de faire des tris dans votre base de données, de créer des segments dans votre portefeuille client et donc d'adapter votre offre, d'adapter votre discours, d'adapter votre approche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de savoir la répartition dans votre chiffre d'affaires de missions récurrentes versus missions exceptionnelles? Qu'est-ce que vous vendez le plus en missions exceptionnelles, etc., etc. Ça, c'est de la donnée et ça, vous avez besoin de le suivre et de le traquer. Et c'est grâce à cette structure de la donnée que vous allez ensuite pouvoir exploiter correctement votre CRM et pouvoir vous amuser avec. Encore une fois, vous avez beau avoir le meilleur outil au monde, si dedans, il n'y a pas de matière ou si la matière n'est pas de qualité, ça ne marchera pas. Je vais faire un parallèle. S'il y a des sportifs, c'est pas parce que j'ai les chaussures de Kylian Mbappé que je deviens champion du monde. D'accord? Par contre, dans votre cas, cette fois-ci, je reparle un peu plus sérieux. Si vous avez dans votre CRM les bonnes données bien structurées, eh bien là, vous verrez que ça va vous ouvrir un tas d'opportunités très importantes. D'accord? Du coup, concrètement, comment doit être organisé votre CRM? Et là, on va passer à un point suivant. Votre CRM, qui est l'outil central, il doit respecter 6 critères. Il doit vous apporter de l'information immédiate, en temps réel. C'est plus possible d'attendre la fin de l'exercice pour avoir des données. Non, vous devez avoir l'information immédiatement. Aujourd'hui, vos clients, attendent d'avoir l'information immédiatement et ne doivent plus attendre 3 mois après ou 4 mois après leur clôture pour se dire ah, au fait, il y a 16 mois en arrière, j'aurais dû prendre telle décision. Vous, c'est la même chose. Il faut que l'information arrive tout de suite. Il faut que cette information, elle soit connectée et connectable à vos autres outils. Il faut une interopérabilité de vos différents outils. L'outil de prod, l'outil social, l'outil de GI, etc., etc. Il faut vraiment que toutes les données convergent au même endroit. D'accord? Il faut que ça soit collaboratif. C'est-à-dire que tous les collaborateurs du cabinet y aient accès ou peuvent y avoir accès. Après, il y a une question d'autorisation, évidemment, à mettre en place. Mais en tout cas, toutes les parties prenantes autour d'un dossier doivent pouvoir apporter de l'eau au moulin, je dirais, et apporter de la donnée sur le compte client. Dès que quelqu'un a eu un échange, mail, téléphone, un rendez-vous bilan, etc., ça vient alimenter l'information qu'on a sur notre contact. Ça va vous permettre par la suite de faire des comparatifs. Comparatifs au sein même de votre portefeuille pour tirer des conclusions et surtout pour derrière mener des actions opérationnelles. Il faut que ces outils soient prédictifs. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le fait d'anticiper, ça va vous permettre d'améliorer votre productivité.
Et dernier point, et non des moindres, et on le sait, parce qu'on parle beaucoup d'outils dans la profession, c'est bien d'avoir des outils, mais ça sert à rien d'en avoir 15 000. Des fois, et très souvent dans les cabinets, on a plusieurs outils qui font la même chose, mais en fait, il n'y a pas une adhésion de l'équipe, parce que les outils sont vieillissants, parce que c'est pas intuitif, etc., etc. Il faut que les outils soient ergonomiques. Et le CRM, et je pense notamment à Axonote, est très intuitif et très ergonomique, donc il est facile à prendre en main, et donc il va permettre une bonne utilisation au sein du cabinet. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont fondamentaux. Et je terminerai peut-être, avant de laisser la place aux questions-réponses, s'il y en a, mais je terminerai peut-être avec 3 cas d'usage que j'ai pu voir en application dans les cabinets. C'est notre slide qui va suivre. Premier exemple, c'est le BTP. Voilà, beaucoup de cabinets ont des clients dans le BTP. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans le BTP, on a des entrepreneurs, des artisans qui ont du mal à fixer leurs tarifs. Ils ont du mal à savoir s'ils sont rentables. Alors, rentables sur l'année, oui, ou non, mais ils arrivent à le savoir. Par contre, rentable par chantier, ils ne le savent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à fixer leur prix. Le fait d'avoir un CRM avec à l'intérieur les données de vos clients, ça va vous permettre de tirer un prix moyen par chantier par rapport à une région en particulier, par rapport à un secteur, par rapport à la concurrence. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre de vous positionner en tant que conseil et de venir indiquer à vos artisans voilà, quel pourrait être ou quel devrait être le prix idéal de vente d'un chantier. Ça, c'est qu'un premier exemple. Deuxième exemple avec le social. Vous avez forcément des clients dans votre portefeuille qui ont des salariés. Ces clients qui ont des salariés, eh bien, en fonction des seuils, ils ont des obligations. Sauf que, mais à culpa, en tant que chef d'entreprise, j'ai moi-même des salariés. Je sais à peu près les plafonds et les seuils qui s'appliquent. Par contre, je suis incapable de vous dire quelles sont derrière les obligations que j'ai envers mes salariés. Ça, j'en suis incapable. Qu'est-ce qui se passe quand je passe à 10, quand je passe à 20, à 50? Enfin bref. Mais vous le savez, c'est votre quotidien. Le fait d'avoir un CRM qui recense le nombre de collaborateurs pour une entreprise, nombre de salariés, ça vous permet facilement de créer des alertes en disant, voilà, dès que ça passe un seuil, on peut alerter notre client qu'il doit mettre en place ça. Il veut pas le faire, pas de problème, on le fait pour lui. Ça crée facilement et simplement une nouvelle mission pour le cabinet. Okay. Dernier exemple, l'IRPP, on en sort. Ça vous permet de positionner, de proposer de la part de votre cabinet le full service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos clients sont des entreprises. OK, très bien. Mais derrière chaque entreprise, vous avez et vous accompagnez habituellement les chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise, ils ont des déclarations de revenus à faire chaque année. Et en fonction de différents montages, en fonction de leur situation, c'est plus ou moins complexe. Et donc, ils vont vous demander des conseils sur, première question, comment est-ce que je peux réduire mon imposition? Eh bien, vous avez tous les éléments. Vous avez l'ASCI, vous avez le LMNP, vous avez la SAS, vous avez la holding, etc. etc. Vous allez pouvoir accompagner votre client, le conseiller, au-delà de simplement faire sa déclaration de revenus, vous allez pouvoir le conseiller. Vous allez peut-être pouvoir lui dire, tiens, là, il faudrait faire une SCI, là, il faudrait faire une holding. Donc, ça veut dire honoraire de création, ça veut dire derrière suivi annuel, etc., etc. Donc là encore, c'est des nouvelles missions qui s'offrent à vous. Et là encore, c'est uniquement basé sur de la donnée que vous avez déjà. Donc, je ne suis même pas dans la recherche de nouveaux clients, je suis juste sur l'activation de clients existants. Et peut-être je terminerai avec un chiffre. J'aime bien les chiffres, moi aussi. Je ne suis pas expert comptable, mais j'aime bien les chiffres. 20%. 20%, c'est le potentiel de chiffre d'affaires dormant dans vos cabinets, auprès de vos propres clients, sur des missions pour lesquelles ils ne font pas forcément appel à vous, et même sur des missions pour lesquelles ils ne savent pas que vous pouvez les accompagner. Aujourd'hui, le fait d'avoir un CRM, ça permet de réactiver rapidement ces 20%-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce côté-là. Évidemment, on peut en parler. D'ailleurs, je vous invite à nous poser vos questions. Et voilà. Très concret, cette fin, Merci à Jérémy, tous. merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, dans le chat, pour l'instant, non, on n'a pas de questions. Vous avez le chat en bas à droite, peut-être que vous l'avez pas remarqué, qui vous permet d'interagir avec nous. Ah oui, je ne sais pas d'ailleurs si les participants ont le micro, mais voilà, le chat, c'est ce qu'il y a de plus simple, en effet. On voit qu'il y a des questions qui sont en train d'être rédigées. C'est toujours la première question la plus délicate, mais n'ayez crainte. Je vois que Grégory est en train d'écrire.
Valentin, tu vois pas les questions, hein, c'est ça? Si là j'ai changé de page, a priori c'est OK, donc si. Ok, Je les valide. top. Vas-y, je te laisse la lire si tu veux, Jérémy. Alors, bonjour. Avez-vous une méthodologie pour convaincre des EP assez à l'ancienne, enfin EC, j'imagine, du coup, expert comptable, assez à l'ancienne pour démarrer ce processus? Je me permets de commencer à répondre, si vous voulez bien, Vas-y. Patricia et Valentin. Euh, alors, c'est souvent une question, une question qui est posée, c'est comment est-ce que je fais dans un cabinet assez tradit pour mettre en place ce type d'outil? Euh, Évidemment, chaque projet CRM est unique. Ça dépend du cabinet, ça dépend de sa structure, ça dépend du nombre de collaborateurs, ça dépend des objectifs du cabinet, etc., etc. Donc déjà, il faudrait avoir ces éléments-là. Mais la méthodologie, c'est de montrer, tout simplement, de montrer ce que ça permet de faire. Et j'ai envie de dire, ce que ça permet de faire, au-delà du chiffre d'affaires que ça peut aller chercher, c'est avant tout, et c'est qu'on disait tout à l'heure, c'est les gains de productivité. Et comme gain de productivité, j'y vois le gain de temps. Et on sait très bien que le temps dans les cabinets, c'est vraiment une denrée rare. Et le CRM, ben, pour moi, un premier avantage que j'y vois dans les cabinets, et d'ailleurs c'est souvent le retour qu'on me fait, c'est on a gagné du temps. On a gagné du temps, on a pu traiter toutes les demandes. Ça ne veut pas dire que tout a été accepté par les clients, les prospects, etc. Mais au moins, on a tout traité. Il y a une trace. On a augmenté notre satisfaction client. Et je pense que Patricia pourra revenir là-dessus. Mais la méthode, je dirais, c'est consisterait dans un premier temps à comprendre le besoin du cabinet, voir comment le cabinet est structuré et voir comment progressivement, il ne faut pas arriver avec une machine de guerre en disant voilà ce qu'on met en place, c'est comme ça, c'est carré et ça ne bouge pas. Non, je pense qu'il faut s'adapter. Et c'est comme ça qu'un projet CRM réussit. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, Grégory, J'ai mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour j'ai ma un part, je exemple dirais ça. aussi. J'ai un exemple Oui. aussi que j'ai pu vivre justement avec les cabinets avec lesquels on discute. Parce que j'ai 2 points d'entrée moi avec les cabinets finalement, c'est lorsqu'il a un réel besoin pour lui-même, mais aussi et surtout lorsqu'il vient pour récupérer la donnée de ses clients. Et finalement, beaucoup de cabinets, découvrent Axonote et je suis certain plein d'autres outils au travers de leurs clients. Et donc Grégory, si vous posez la question, j'imagine que, vous êtes dans le cabinet, peut-être en tant que collaborateur, chef de mission, je ne sais pas, heu, ou que vous êtes associé et que, l'autre expert comptable est un peu plus, old school que vous, je ne sais pas, mais en tout cas, mettre en évidence le gain que ça apporte à un client au travers d'un outil, parce que des outils, il y en a plein, mais, des dossiers parfois utilisent certains outils et c'est au travers de ces clients-là que le cabinet va prendre conscience parfois sur des dossiers que, ah, cet outil-là fonctionne très bien chez ce client. Alors peut-être qu'il est pas le bon pour le cabinet, mais en tout cas, c'est un très bon exemple pour dire le client a pris un outil, ça a changé certaines choses dans sa structure d'entreprise, dans les choses qu'il a pu automatiser ou je ne sais quoi, ça dépend de l'outil. Mais mettre en avant les cas d'usage clients euh, sur une telle brique d'outils, hein, encore une fois, ça permet de mettre en évidence son gain de productivité. Ça permet de mettre d'évidence à cet expert comptable que lorsqu'il a pris un outil, ce client-là a pu mettre en place des choses qui n'existaient pas avant ou qu'il n'aurait pas pu faire avant. Donc finalement, vous avez une chance, c'est d'avoir X clients et donc X potentiels outils dans le cabinet. À vous, je suis un client chez un comptable, en tant que consultant. Ah, ok, d'accord. Donc après, en tant que consultant, je ne sais pas si vous avez accès à ces données-là pour le coup, mais par contre, en tant que consultant, c'est bien, c'est que vous avez encore une fois plein de clients sous la main, plein de cas d'usage différents et donc que vous pouvez lui mettre en avant. Heu, le mieux, c'est quand c'est son client parce que du coup, il le voit vraiment dans les chiffres, dans la compta, dans pourquoi pas l'amélioration du chiffre d'affaires et cetera. C'est lui montrer, que ça fonctionne chez d'autres, qui l'ont fait et que finalement, bon, c'est pas, juste des outils qu'on essaie de vous vendre pour nous faire plaisir. Ah, il n'y a pas de micro, Patricia. Ouais, il y a pas de micro, Patricia. On Voilà, va bouger. pardon. Non, j'ajouterais pour compléter les propos de Jérémy et de Valentin, c'est qu'un outil CRM, c'est un gain pour le client, ça c'est sûr, parce que ça permet de maintenir la relation et d'aller au-delà de ses attentes, d'être dans l'anticipation de ses attentes. Et c'est un gain aussi pour les collaborateurs, on l'a dit, hein, un gain de productivité, d'automatisation des tâches. Être sûr de ne rien oublier, ça veut dire enlever de la charge mentale. Et je sais que chez les experts comptables, il y en a par ailleurs. Donc, sur le parcours client, c'est pas la peine de s'en rajouter, autant s'appuyer sur des outils.
Et du coup, si vous voulez, ça met en exergue ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire que si on s'occupe bien de ses collaborateurs, les collaborateurs vont bien s'occuper de ses clients et on rentre dans un cercle vertueux et gagnant-gagnant, où l'outil finalement permet de simplifier le travail des collaborateurs, de satisfaire le client. Et le client, un client satisfait, va le dire au collaborateur qui du coup va se surpasser pour son client. Donc, on rentre dans une boucle vertueuse de la relation client. Voilà. Merci Patricia. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions. On a pris 5 minutes de plus pour gérer ces questions et ce cas pratique de Grégory pour le coup. On va vous laisser là. Pour ceux qui verront le replay, vous le recevrez par email a priori. A priori, il sera aussi peut-être sur les réseaux. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour les diverses questions qu'il peut y avoir. On a a priori chacun bien une expertise, donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et pour la suite, on se reverra sûrement. À très bientôt. Passez tous une bonne journée, une bonne après-midi. À bientôt. Merci Jérémy, merci Patricia d'être venu. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.